Alhamdulillahi wa kafa summa salatu wa salam ala rasulillah. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Chers frères et sœurs en islam, amis téléspectateurs, auditeurs, auditrices de la radio et télévision Bonferré, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons en cet après-midi de ce vendredi dans le cadre de votre rendez-vous hebdomadaire Jeunesse Active, donc l'émission de l'AEMN en collaboration avec le groupe radio et télévision Bonferré. Après tout ce temps, amis jeunes, je le disais tantôt, nous sommes très ravis de vous retrouver en cet après-midi avec le même plaisir justement et le même dynamisme. Aujourd'hui, une fois de plus, nous abordons une thématique d'actualité, une thématique qui est fréquente, qui est dans le monde des scolaires, dans le système éducatif nigérien. C'est la question de la baisse de niveau actuellement. Alors, la baisse de niveau aujourd'hui, presque nous parlons de l'absence de niveau. Les scolaires nigériens, le système éducatif nigérien dans son ensemble est marqué par cette question épineuse, la question de la baisse de niveau. Alors, amis jeunes, chers téléspectateurs, vous le savez déjà, maintes réflexions ont été menées sur cette question, que ce soit du côté des décideurs, du côté des scolaires qui sont principalement les concernés et du côté également des acteurs de notre système. Je vais parler de là, les enseignants. Alors, il sera question pour nous, dans ce rendez-vous de ce numéro de votre émission, de passer en revue cette question de la baisse de niveau. Alors, pour en parler, donc, je reçois sur ce plateau notre consultant, Dr Sido Adamou. Docteur, peut-être vous n'êtes pas certainement à présenter. Je rappelle peut-être pour ceux qui nous prennent nouvellement en marche que vous êtes, vous intervenez au niveau du secondaire, vous êtes un acteur, vous vivez au quotidien ce problème, cette question de la baisse de niveau, que ce soit au secondaire, au collège, au lycée et même à l'université. Vous êtes chercheur associé au département de lettres, arts et communication au niveau de l'université Abdou Moundé Niamey. Donc, docteur, salam alaikum. Donc, merci vraiment, docteur, d'avoir accepté d'être là avec nous pour partager ce moment avec nous. Notre second invité, cher téléspectateur, ne sera pas des nôtres, malheureusement. Il nous a notifié tout à l'heure qu'il a un empêchement. Cela n'est que partie remise. C'est cela aussi la réalité des médias. Nous allons faire avec notre seul invité, donc docteur Sido Adamou. Alors, docteur, je le disais tantôt, quand on vous demande, vous êtes du domaine, la baisse de niveau, comment est-ce que vous la vivez avec les scolaires, d'abord avec vos collègues aussi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, merci Saïd vraiment de l'intention. La baisse de niveau, qu'est-ce que ça sous-entend actuellement au niveau de nos élèves, certainement au niveau même des encadreurs, au niveau de la société, au niveau de l'État. Il faut entendre donc par cette question de baisse de niveau de la mauvaise performance des élèves dans la langue en termes de compétences orales et de compétences écrites. Puisque nous sommes dans un système que nous ne voudrions pas, c'est le français qui fera notre promotion. Je le dis toujours aux gens, jusqu'à preuve du contraire, si le Niger ne changerait pas de langue officielle, nous serons obligés de faire notre promotion, notre carrière professionnelle, notre carrière académique, notre carrière scientifique, notre carrière culturelle même dans beaucoup de cas à travers cette langue. Et puisque les contingences historiques l'ont voulu, nous sommes en face d'une situation dans laquelle on a un système qui ne répond pas pratiquement aux desiderata de l'excellence. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut voir ça. Et ce qui fait en sorte que les niveaux, et à tous les niveaux, excusez-moi de la répétition, sont peu appréciables. D'abord, peut-être certainement les encadreurs. Qu'est-ce que ces encadreurs-là ont eu comme potentiel, comme bagage, puisqu'on connaît que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Un enseignant qui a fait le même circuit de perturbation, de grève, de mouvements scolaires, de manque de volonté politique,
certainement, ne fournira que des encadrés, j'allais dire, donc des apprenants avec un niveau assez peu appréciable. Maintenant, au niveau des apprenants, c'est qu'on constate aujourd'hui le problème, le plus gros problème, j'allais dire, c'est qu'il manque un minimum. Le minimum pour comprendre d'abord ce qu'on leur dit et ensuite pour pouvoir traduire ce qu'ils ont compris en termes de pensée et en termes d'idées. Tout le problème réside essentiellement dans la capacité de compréhension. Il faut d'abord avoir un vocabulaire d'un certain niveau, un vocabulaire d'une certaine hiérarchie, puisque de toutes les façons, au bout de chaque échelon, que ce soit au niveau de l'école primaire, au niveau du collège, au niveau du lycée et au niveau de l'université, l'apprenant, il lui est attendu d'avoir un certain bagage. Je vais vous donner un exemple peut-être plus concret. Normalement, au sortir du collège, un élève devait se retrouver avec un minimum de 12 000 mots. 12 000 mots, y compris les articles, les déterminants, tout ce que la personne pourrait comprendre. Au lycée, normalement, il devrait quitter le lycée avec un bagage minimum de 20 000 à 25 000 mots. Pour aller à l'université et prétendre maintenant à une formation professionnelle. Parce que ce que nous ne savons pas ou ce que nous ignorons parfois, c'est que l'université ne donne pas forcément la connaissance. Ou du moins pas la connaissance, l'université n'est pas faite pour reformater les esprits. L'université est faite pour une orientation, dans un circuit professionnel bien précis. C'est-à-dire que le secteur, la filière que la personne aurait prise, va justement le conduire vers une carrière professionnelle. D'accord, docteur, je pense qu'on va revenir, je ne vous coupe pas la parole. Alors ici, cette question de la baisse de niveau, quand on en parle, déjà du coup, c'est les apprenants qu'on met au devant des faits. Tout le monde crie sur tous les toits, le niveau est absent. Aujourd'hui, on ne parle même plus, certains spécialistes ne parlent même plus de baisse de niveau, on parle d'absence de niveau. Vous écoutez aujourd'hui un scolaire à un certain niveau, que ce soit au collège, au secondaire ou au supérieur de manière générale, on sent cette baisse de niveau à travers l'expression des enfants. Je pense que c'est juste un aspect. Alors vous êtes sur le terrain. Les enfants à qui nous reprochons cette baisse de niveau, on va revenir au cas des enseignants, c'est à des échelles différentes. D'abord, on y va avec les apprenants. Comment est-ce que cette baisse de niveau se manifeste? Comment vous la vivez? Très bien. La baisse de niveau se manifeste au niveau des apprenants par, comme vous l'avez dit, le déficit de compétences orales. Lorsque un élève, vous l'interrogez et qu'il ne peut pas exprimer ce qu'il veut dire, cela veut dire que quelque part, il y a un blocage. Il y a une absence totale, comme vous l'avez dit, de niveau. Parce que justement, on est dans un système où les apprenants négligent d'abord les fondamentaux de la langue, négligent les fondamentaux de ce qui leur est donné comme enseignement et négligent fondamentalement ce que eux-mêmes ils sont venus apprendre. Ça fait en sorte que, puisque d'abord, au niveau de l'école primaire, il n'y a pas de mécanisme qui puisse permettre par exemple d'évaluer l'élève à sa sortie de l'école primaire, ce n'est pas évident qu'on puisse savoir qui est le plus méritant et qui est le moins méritant. Aujourd'hui, avec déjà le système de classement, il est évident que les choses ne peuvent aller qu'à volo. Maintenant, pour les apprenants, on sent cette baisse ou cette absence de niveau que vous avez expliqué à travers, par exemple, les productions. Une production écrite qui ne répond à aucune norme, dans laquelle vous avez à peu près 100 fautes. Je dis bien 100 fautes dans un seul devoir. Je ne sais pas, les fautes les plus élémentaires, les mots le système le plus trivial possible qui puisse exister dans la langue, l'élève n'est pas capable de vous le reproduire. Ou plutôt, les règles les plus élémentaires de la langue. Quand deux verbes suivent, le second se met à l'infinitif. Quand vous conjuguez un verbe à un temps, voilà les terminaisons. Quand vous utilisez telle phrase, voilà la formule. Quand vous utilisez tel pronom, tel subordonné, voilà la condition. Quand l'élève est incapable de maîtriser de tels outils, il est pratiquement impossible d'abord de faire une production écrite et encore moins une production orale. Puisque les deux vont de pair.
plus le niveau est meilleur, mieux la production orale est excellente, mieux la production écrite est parfaite. Les choses, parce qu'il y a un système à follow, font en sorte que non seulement la condition de l'élève ne s'améliore pas, et il trouve déjà que la situation est extrêmement difficile, il y a un relâchement à tous les niveaux, et en même temps aussi, l'élève ne prend pas le soin d'abord de maîtriser ce qu'il fait, il apprend juste la leçon peut-être pour avoir une moyenne, ce qui ne se passe pas par exemple au lycée. Un cours de littérature au lycée ne s'apprend pas pour avoir une moyenne, mais s'apprend tout juste pour comprendre ce qu'on va vous demander. C'est à partir de ce que vous avez compris que vous allez faire votre production et vous en sortir. Alors là, peut-être on va revenir certainement dans le prochain numéro consacré à cette même thématique, la question de la baisse de... Il y a des copies des élèves. Lorsque dans la préparation de cette émission, nous avons eu accès à des copies de certains élèves, mais vous serez étonnés. On n'a pas pu préparer les éléments. Espérons que la semaine prochaine, Inch'Allah, qu'on pourra avoir ces copies, les présenter au public. Ça sera des preuves, des témoignages vivants. Vivants en tout cas, pour montrer, pour attester que cette question de la baisse de niveau a traversé vraiment des frontières. Amis jeunes, certainement, cet interprétateur, vous qui nous prenez en marche, vous êtes à votre rendez-vous hebdomadaire Jeunesse Active. Il est question aujourd'hui des scolaires, de notre système éducatif et la question de la baisse de niveau. Alors, si la régie est prête, nous allons ensemble suivre un élément que nous avons réalisé avec un responsable de l'administration scolaire, le censeur de l'Institut Ligue mondiale islamique. Nous allons écouter son avis et son point de vue sur cette question de la baisse de niveau. Du matériel didactique. Aujourd'hui, la plupart de nos écoles ont fait de 80%. En tout cas, surtout à l'intérieur du pays, il y a manque de matériel didactique. Deuxièmement, le personnel enseignant. Le monde enseignant, par le passé, c'était des personnes d'abord formées pour être enseignants, mais avec le temps, on a vu que lorsqu'on ne trouve pas du travail, le phénomène d'abord du volontariat qui était rentré, ensuite après le volontariat c'était le service civique, on peut vous envoyer un pétrochimiste, il va dire qu'il va venir enseigner les maths ou les physiques, ça c'est un problème. Et après, il y a eu le problème de contractuel, et la jeunesse qui ne veut pas chômer, donc ils se décident à aller dans l'enseignement parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, ce qui fait que la qualité au niveau du personnel enseignant laisse à désirer. Le troisième phénomène, c'est l'abandon, la démission des parents. Les parents ont démissionné, c'est-à-dire qu'il y a la plupart des parents, ils inscrivent les élèves, leurs enfants à l'école, juste pour s'en débarrasser, pour qu'ils quittent la maison. Pourquoi je le dis? Rarement vous allez voir des parents qui s'intéressent, en tout cas 1 sur 10, pour appeler l'établissement, pour se déplacer, venir demander l'assiduité et le travail de son enfant. Et les écoles publiques sont abandonnées à l'intérieur du pays par les enseignants titulaires au profit des contractuels, souvent qui n'ont pas eu de formation ou qui cherchent à s'améliorer. On leur abandonne carrément, y compris la direction des écoles primaires, y compris la direction des CEG et même certains CES. Donc, aujourd'hui, quand vous comptez, vous avez plus de 72% en tout cas, et selon les estimations récentes qu'on a. Mais si jamais on doit donner le vrai taux national de réussite, que ce soit au BPC ou au baccalauréat, ma foi, je pense que les gens allaient se rendre compte que c'est vraiment une catastrophe. On n'est pas en train de recruter de la qualité, on n'est pas en train de renforcer la capacité de ceux qui sont sur le terrain, et cela impacte directement sur le niveau des élèves. Imaginez qu'un élève en 6e continue à écrire son nom avec une lettre minuscule, que des élèves de 3e continuent à écrire leur nom en lettres minuscules. Or, quand même, on sait qu'un nom propre commence par une lettre majuscule. Et ils sont surpris lorsque vous les corrigez, parce que tout simplement, ils n'ont pas appris. Imaginez dans une école, que ce soit primaire, collège ou lycée, où vous allez rencontrer des enseignants et des enseignantes qui échangent en langue légèrement au sens fulfulde avec leurs élèves en lieu et place de la langue de travail. Donc, ce qui fait que la communication a perdu, en tout cas, a fait perdre les pédales à beaucoup d'apprenants et même aux enseignants, parce qu'ils privilégient cette langue-là de communication entre les élèves et eux. Donc je pense qu'il y a un gros fossé. L'école nigérienne aujourd'hui souffre de cette baisse de niveau-là. Et ma foi, je vous dis, c'est la même situation que vous retrouvez au supérieur, et du supérieur, lorsqu'ils vont sortir avec les diplômes, ça impacte dans la vie active. Aujourd'hui, vous avez une gamme de travailleurs nigériens qui ne peuvent pas vous s'exprimer clairement, qui ne peuvent pas vous
dire pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi? Parce que tout simplement la formation n'a pas été une formation suivie, n'a pas été une formation de qualité. Il y a des étudiants aujourd'hui, lorsque vous lisez leur copie, vous avez l'impression que c'est des bons élèves de 5e ou de 4e. Lorsqu'un étudiant va vous écrire à partir avec A2P, ARITR, donc ça veut dire qu'il a écrit ce qu'il entend de son. Or, je pense que là, l'État a une responsabilité assez importante parce qu'on a éliminé la dictée. Et en éliminant la dictée, on a créé tout le problème parce que la baisse de niveau s'enfonce. On a créé le fossé parce que vous ne pouvez pas écrire ce que vous imaginez alors que quand même, on a le lexique d'abord, le vocabulaire, on a la grammaire qui doit être enseignée à tous les niveaux et qui est progressive pour que les élèves et les étudiants soient en mesure, en tout cas comme facteur dans la baisse de niveau, c'est-à-dire c'est le message à travers les réseaux sociaux. Vous voyez bien comment on a bâclé la langue française, vous voyez bien que les réseaux sociaux occupent plus de temps aujourd'hui aux apprenants et même à leurs enseignants qu'à l'école elle-même. C'est-à-dire que l'enfant après l'école, et même souvent à l'école, il est toujours accroché à son portable. Or, il y a une loi qui interdit même l'usage des téléphones dans les écoles. Mais malheureusement, on n'arrive pas à l'appliquer. Aujourd'hui, les téléphones et la télévision, à travers les différents bouquets, occupent les enfants à la maison. Lorsque les parents démissionnent, c'est normal que l'enfant n'apprenne rien. Et quand vous allez regarder effectivement ce que je vous ai dit, vous allez voir les leçons qui reviennent à l'enfant d'apprendre. Généralement, il a de mauvaises notes. La négligence de la langue française également. Donc ce qui fait que à tous ces niveaux-là, il faut situer la responsabilité. D'abord la disparition du matériel didactique. Aujourd'hui, la plupart de nos écoles, on peut dire à plus de 80%. Nous avons suivi ensemble cet élément. Je pense qu'à tous les niveaux, il a essayé de passer en revue les différentes raisons, les différents aspects de cette question de la baisse des niveaux. Est-ce que vous partagez cet avis, docteur? Oui, bien sûr, lui, c'est peut-être un acteur de terrain, il est au parfum de la situation. Et ce qu'il dit, c'est peut-être aussi un cri de cœur. Un cri de cœur de quelqu'un qui subit au quotidien, qui s'attend à des résultats, d'ailleurs qu'on juge sur la base de ce résultat, qui malheureusement n'a pratiquement pas de moyens pour pouvoir évaluer le suivi et l'évaluation de ces résultats. Bien sûr, il a parlé de cette déliquescence du niveau au point où même les maîtres, comme on dit, les enseignants ne sont pas en mesure de vous construire parfois des phrases correctes. Il ne faut pas qu'on se cache du moins la face et qu'on se dise que non, qu'on jette toujours l'anathème sur les enfants. Et il a déjà dit, c'est vrai que le niveau, il est à désirer pratiquement à tous les niveaux. Je suis d'accord, peut-être que pour un élève, il peut ne pas comprendre, il peut ne pas savoir, mais pour un enseignant, c'est une aberration, c'est une insulte à l'égard de ta personne, le fait de ne pas parvenir à te perfectionner jusqu'à un certain seuil. Et je crois que les mécanismes sont nombreux aujourd'hui pour le faire. Le système Internet est là, c'est ouvert à tout le monde et ça permet de se perfectionner à tous les niveaux. Et les enfants aujourd'hui, il l'a dit, c'est le système des SMS. Aujourd'hui, au lieu d'écrire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Moi, je ne sais même pas. O8. OG8. Quand quelqu'un est habitué à écrire comme ça, mais le jour où vous allez lui demander de vous écrire aujourd'hui, il va vous écrire aujourd'hui avec un T. Moi, c'est ce que je fais quand je vais le plus souvent dans les centres de baccalauréat. D'abord, moi-même, je collecte tout ce que je trouve comme faute exceptionnelle. C'est que moi, j'appelle les pères du bac. Et je demande à mes collègues de toutes les disciplines de me relever tout ce qu'ils trouvent superment extraordinaire. Mais c'est supra extraordinaire. Et il a dit, justement, aujourd'hui, les études, la formation ne se retrouve aujourd'hui que dans les grands centres urbains. Aujourd'hui, à Niamey, on compte plus de 2000 et quelques écoles privées qui sont pratiquement soit du primaire ou du secondaire et l'intérieur du pays. Tous les professeurs côté Calais sont ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vide l'intérieur pour pouvoir former juste que le centre. Ouais. Et finalement, puisque c'est une nation, toutes les composantes se retrouvent. On se retrouve lorsque nous partons à l'intérieur du pays pour les corrections du bac, on se retrouve avec des élèves ou des enseignants avec lesquels la dimension qui existe entre nous est totalement astronomique. Pourquoi astronomique? Parce que si vous êtes à Niamey, si vous êtes un peu courageux, vous avez Internet,
Vous avez les bibliothèques, vous avez les centres de lecture, vous avez les conférences, vous avez la télévision qui est accessible pratiquement dans toutes les maisons et chez chacun. Mais allez à l'intérieur du pays voir. C'est vrai, c'est tous ceux qui ont pratiquement manqué de postes dans les grands centres qui se retrouvent finalement dans les villages. C'est un enseignant contractuel qui n'a pas pu avoir un poste quelque part, qui se retrouve dans un village et qui quitte le 15 du mois pour aller chercher son pécule et qui ne revient parfois que le 15 prochain. Alors là, docteur, l'anathème, vous le dites, on ne va pas jeter l'anathème seulement sur les apprenants. Il y a aussi les enseignants qui sont parfois la cause principale même de cette question de la baisse de niveau. Il en a parlé. Quand vous prenez un enseignant aujourd'hui, il a dit le système de contrat. Moi, j'ai un ami, personnellement, j'ai un ami qui a fait Histoire Géo. Un étudiant en deuxième année d'Histoire Géo, il allait signer le contrat, il enseigne aujourd'hui l'anglais. L'anglais et le français sur le terrain. Ah, mais une personne, un enseignant comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il apprenne aux enfants? Et le comble, c'est au collège, en sixième, il enseigne les enfants. Et je pense que cette raison également, c'est l'une des causes fondamentales de cette question de la baisse de niveau. Qu'est-ce que vous en dites, docteur? Parce que, bon, on ne va pas lui en vouloir. Mais c'est quand même se jeter dans la gueule du loup lorsque vous partez enseigner ce que vous n'avez jamais appris. L'anglais, c'est une matière, c'est une discipline, c'est une filière qui est enseignée à l'université comme pratiquement toutes les autres filières. Vous ne pouvez pas vous engager à aller enseigner anglais parce que tout simplement vous avez besoin d'un salaire à la fin du mois et pensez que vous êtes en train d'enseigner. La plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais lorsque vous n'avez rien appris dans la matière, qu'est-ce que vous allez dire concrètement? Comment vous allez faire Histoire Géo et accepter d'aller enseigner français? Les anciens cahiers, on ramasse. Les anciens cahiers, on ramasse et on réécrit d'ailleurs les mêmes bêtises que l'enseignant a faites dans son cahier. Oui. Et finalement, de bêtise en bêtise, vos élèves aussi vont écrire les mêmes idioties et ils vont se retrouver dans des situations où ils ne peuvent plus lire. Lorsque toi-même, tu n'as pas fait par exemple la tonalité pour prononcer par exemple les mots, comment vous allez apprendre ça à ces enfants? Vous n'avez pas fait le système des sons, vous n'avez pas fait le système des tons. Alors qu'en anglais, les premiers cours ou la première année est fondée exceptionnellement sur ça. En littérature, c'est à peu près la même chose. Lorsque vous parlez ou lorsque vous êtes en train de prononcer un texte, il faudrait qu'on arrive à sentir pratiquement toutes les accentuations. C'est pas pour rien à l'école primaire, il y a le système des E. Il faut dire à l'enfant E, E, c'est pas gratuit. C'est parce qu'on sait que dans l'enjeu de la prononciation, tous ces éléments-là vont intervenir. Mais docteur, est-ce que là, vous voyez l'enseignant qui parle, lui, en tant que le fautif, ou bien celui qui l'a recruté? Ils sont tous fautifs, mais lui particulièrement. Moi, je le condamne parce qu'il ne faudrait pas vouloir simplement de l'argent et aller prendre un métier que vous n'avez pas fait. Oui. Si on ne vous propose pas ce qui n'est pas de votre filière, dites vraiment, monsieur, c'est bien l'offre, mais vraiment, je ne peux pas. Parce que l'État, lui, il s'en fout. De toutes les façons, l'État a les yeux fermés. Il ne cherche qu'une personne pour dire qu'on a amené un enseignant. Qu'il enseigne ou pas, ce n'est pas son problème. C'est ce qui se passe dans ce cas-ci. Puisque toi, tu sais ce qui t'attend sur le terrain. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas de prison plus grande ou plus petite, j'allais dire, puisque la prison elle n'est pas grande, plus petite que la classe lorsque vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. C'est une catastrophe quand un élève de 6e arrive à savoir que vous ne maîtrisez rien. Et la première des choses, il ne faut pas remarquer, ou il ne faudrait pas voir que ces enfants-là ne connaissent rien pour ne pas les amener à vous juger. Ils vous jugent dès que vous faites votre premier cours, ils vont dire lui là il est calé. Dès que vous faites votre premier cours, ils vont dire lui là il ne vaut rien, il ne connaît rien. Donc, alors là le problème, docteur, est-ce que moi je vois un peu le problème dans une vision un peu bleue. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui nous sommes sortis de cette logique dans laquelle on pense que l'enseignement c'est une vocation? L'enseignement est devenu aujourd'hui parce qu'on n'a pas de travail à faire qu'on parle de l'enseignement aujourd'hui. Naturellement, c'est parce que justement les gens sont en train de se tromper de chemin. Oui. Vous ne pouvez pas faire un métier comme l'enseignement et penser qu'il faut être riche dedans. Vous avez déjà de la richesse parce que vous êtes en train vous-même de vous enrichir. C'est parce que aussi notre société elle est devenue ce qu'elle est devenue. Il faut accepter. Il y a une culture de l'argent. Le dieu argent a remplacé le dieu Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça a remplacé Dieu le créateur. Pour devenir le seul Dieu. Aujourd'hui si tu n'as rien, les gens disent tu n'es rien.
Il y a une culture du matériel qui fait en sorte que tout le monde veut juste trouver de quoi manger et pas être un professionnel. Lorsque vous venez dans un métier, lorsque vous ne cultivez pas l'excellence, comment vous allez former des excellents? Comment si vous-même vous n'êtes pas performant, comment vous allez demander de la performance? La preuve c'est que certains passent le temps à corriger les cahiers des élèves ou à faire des notes de surplus aux élèves. Parce que justement, eux-mêmes se reprochent de beaucoup de choses. Lorsque vous-même vous avez conscience que vous avez fidèlement transmis le cours tel que le programme l'a dit, vous avez fait des exercices, vous avez fait des évaluations, vous avez fait des contrôles, le jour où vous aurez fait une évaluation, vous n'avez aucune pitié ou aucune honte de donner 0 ou 1 à la personne quand la personne la mérite. Mais lorsque vous-même vous vous reprochez de beaucoup de choses, vous allez certainement donner des bonnes notes pour faire bonne figure devant les élèves. Et ce sont des enfants, ils ne comprennent pas. Et ce qui les intéresse, c'est les notes. Ils ont 17, ils ont 18, et pour eux c'est bon. Mais le jour où, c'est par exemple ce qu'on fait au bac. Nous, j'ai eu l'expérience d'être avec un président de jury, le professeur Ablaziz Issa Daouda, il est vivant aujourd'hui, je ne parle pas des mensonges. Tous ceux qui ont fait notre jury en connaissent. On était dans un jury du bac, il était le président du jury, il a dit aux gens, écoutez, on ne repêche pas les enfants, par exemple, de série A dans les matières fondamentales. On ne te repêche pas en français, on ne te repêche pas en philosophie, on ne te repêche pas, par exemple, en anglais ou en arabe. Pourquoi? Parce que ce sont les matières fondamentales. Il ne faudrait pas qu'on te donne, par exemple, 17 et que tu te retrouves au niveau de l'université, qu'on dise que vous êtes très fort ou très calé en français, alors que vous avez peut-être 7, on a juste repêché et votre note s'est trouvée gonflée. C'est comme ça qu'ils procèdent. Et finalement, on prend par exemple une matière comme dessin, une matière comme couture ou éducation physique, en cas un cours ou mathématiques. Parce qu'en CIA, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas trop d'effet. Dans les séries scientifiques aussi la même chose. Ne pas repêcher l'enfant en mathématiques, en PC ou ailleurs. Sauf si le cas l'exige obligatoirement. Sinon on peut trouver déjà des éléments qu'on peut ajouter. Lorsque vous pompez les notes des enfants, ils vont passer, mais est-ce qu'ils ont le niveau? Lorsque vous formez mal les enfants, l'année prochaine c'est peut-être vous qui allez les rencontrer. Aujourd'hui, changez de classe, demandez aux élèves, ils vont dire on n'a jamais vu. Vous avez l'impression que c'est comme si les enseignants n'enseignent pas dans les classes. Pourquoi? Parce que justement, on a du fourre-tout. L'enseignement est devenu, vous l'avez dit, le métier dans lequel chacun vient parce que tout simplement, c'est le métier dans lequel il y a le plus d'offres. Parce qu'on n'a rien à faire. On n'a rien à faire. On a échoué pratiquement même partout. Ouais. C'est ce que même les élèves pensent. Que vous êtes enseignant parce que vous n'avez rien eu à faire. Mais est-ce que cela n'est pas lié aussi à l'image ou à l'étiquette qu'on colle à l'enseignant? Il y a une mauvaise étiquette qu'on a collée. Nous sommes dans un pays où l'enseignant ou l'enseignement n'est pas considéré. Oui, parce que effectivement, je vous ai dit qu'on fait une culture du matériel. C'est l'argent qui est devenu le dieu des gens. Dans le temps, moi je suis convaincu que si vous êtes douanier, vous n'aurez pas de femmes dans les familles des gens. Ils vont dire, subhanallah, nous on ne donne pas notre enfant à quelqu'un qui est douanier, il va voler de l'argent. Ils vont dire non, on va le donner à un enseignant. Parce que lui au moins on sait parfois que son salaire est sa sueur. Mais lorsque vous partez aujourd'hui, une fille qui dit à un douanier je ne t'aime pas, on va la maudire dans la famille. On va la chasser. On va la bannir. Et pourtant les gens savent que le salaire d'un enseignant, ce n'est pas égal au salaire par exemple d'un douanier. Ce n'est pas égal au salaire d'un commissaire de police même. Si vous êtes au secondaire, votre salaire dépasse le salaire d'un commissaire de police. Mais aujourd'hui, vous allez avoir tous les diplômes lorsque vous êtes un enseignant, vous n'êtes rien. Mais si un simple policier vient, je ne dis pas qu'il est simple parce qu'il est simple, mais tout simplement parce qu'il est juste peut-être un GPX, il va te dépasser. Les gens auront plus de crainte, plus de respect à son égard parce qu'on considère qu'il fait un métier noble, alors que vous, qui êtes celui-là qui donne tout à la société, vous êtes méprisé, vous êtes le zéro de tout le monde. Et les élèves ont cette idée-là, ils se disent que non. Faites un sondage dans vos classes. Dites à vos élèves, levez les doigts ceux qui veulent être enseignants. Ils vont dire, Dieu, il comme miroir. Comme si c'est du caca. Et toi, tu n'es pas... Et là, on a ce problème-là, quand même, à l'image que la société a de l'enseignement. Je ne parle pas de la société nigérienne de manière générale, parce qu'ailleurs, ça ne se fait pas. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire que je connais un peu. Pour avoir accès, n'importe qui n'est pas enseignant, en fait. Bien sûr. L'enseignement, pour y accéder, il faut passer par un texte, un concours. Aujourd'hui, nombreux sont les jeunes qui ont envie
d'intégrer le milieu de l'enseignement, le secteur de l'enseignement, mais qui n'ont pas eu cette opportunité. Parce que c'est un salaire qui est magnifique. Hein. Mais là, c'est pas la société. C'est pas la société. Et d'ailleurs, en Côte d'Ivoire, dans le temps ou même aujourd'hui, un enseignant, c'est une valeur sûre. À l'université, tu ne peux pas intervenir pour dire à quelqu'un docteur. Tu dis cher maître. Ailleurs, ça se passe. Mais ici, il y a une démystification du corps de l'enseignant qui a fait en sorte que n'importe quel individu qui s'élève insulte les enseignants. Ceux qui sont toujours en grève, ceux qui réclament toujours, alors que parfois, c'est eux parfois qui ont plus de bons salaires. C'est vrai. Et du coup, ça impacte sur le salaire. Quand vous partez dans une banque, vous trouvez les gens en costume, cravate, mais c'est du bluff. C'est du bluff. Rien ne vous dit qu'il a plus de salaire que moi. Mais parce qu'il y a une dévalorisation de la carrière enseignante, ça fait en sorte que bon, quelqu'un préfère être un secrétaire dans un bureau, même s'il n'a rien, la société a confiance. On dit non, il travaille. Mais si vous êtes enseignant, vous enseignez, vous ne travaillez pas. Ouais. Comme si ce n'est pas un métier comme tous les autres. Comment vous voulez que cette société-là puisse se développer au moment où ceux qui s'investissent, coréens, aujourd'hui, combien de milliers de Nigériens nous avions formés? Qui aurait fait ce travail-là? Combien de secteurs, par exemple, même les Nigériens peuvent demander le service? Mais est-ce qu'il y a un seul secteur qui ne peut pas demander le service de l'enseignement? Il n'y en a pas. Et là, c'est le secteur le plus ingrat. C'est le secteur le plus ingrat. Parce que moi, j'ai un collègue qui me disait, aujourd'hui, vous avez des élèves, ils sont passés entre vos mains, par vos mains, que vous avez formés, vous êtes investis à éduquer, à enseigner. L'enfant vous croit dans la rue aujourd'hui, un simple bonjour, il est incapable de vous le dire. J'ai eu un témoignage comme ça d'un enseignant tout récemment qui me le disait. C'est le métier le plus ingrat aujourd'hui. Tout simplement, c'est l'image, l'étiquette que la société. Ailleurs, au Nigeria, que vous connaissez certainement, bien sûr. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que vous avez un témoignage à ce niveau à nous donner, docteur? Bien sûr, il faudrait accepter une chose. Moi, je ne dirais pas que c'est le métier le plus ingrat. Vraiment, Dieu m'a fait enseignant. Je remercie le Seigneur. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai de mes élèves que j'ai encadrés, c'est une grâce. Aujourd'hui, moi, je vais vous dire des exemples palpables. Je n'ai pas 40 ans dans l'enseignement, je n'ai pas 20 ans, je n'ai pas 30 ans. Mais aujourd'hui, moi, je suis arrivé à un seuil où je ne paie plus de date, par exemple, pendant le jeûne. Je ne paie plus de jus pendant le jeûne. Un élève ou quelqu'un que j'ai même oublié dans la vie, va chercher mon numéro au travers de quelqu'un, va m'appeler pour me dire, monsieur, vraiment, ce que vous avez fait, nous sommes reconnaissants, je vous envoie ceci. J'ai plein de fois rencontré des élèves qui m'ont fait des enveloppes. J'ai rencontré plein de fois des élèves qui m'ont pris, qui m'ont dit, monsieur, merci, qui m'écrivent des messages de par le monde pour me dire, merci pour l'effort que vous avez fait. Cela veut dire quoi? Que les quelques reconnaissants qui sont dans le système, il faudrait faire pour eux. Mais lorsque vous êtes dans le même circuit, aujourd'hui, vous avez tenu des élèves l'année passée, avec qui vous étiez en très bon terme. Mais qui l'année suivante, parce qu'ils ne sont pas avec vous, vous ne vous saluez même pas. Ne soyez pas dérangés pour ça. Ce ne sont que des enfants, ils n'ont pas compris la vie, ils comprendront le jour. Moi, c'est ce que je dis toujours. Quand j'insulte les élèves, je leur dis, Wallahi Billahi. Il viendra le jour où vous allez rentrer dans le fin fond des chambres de vos mamans pour vous dire l'imbécile de monsieur là, il nous a dit ça. Parce que le regret vient après. Tous les jours, on leur dit, lisez. Tous les jours, on leur dit, apprenez. Tous les jours, on leur dit, soyez polis. Mais malheureusement, ils ne suivent pas. Mais c'est par après qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas meilleurs amis, ils n'ont pas meilleurs conseillers que nous. Le cas du Nigeria que vous avez cité, moi, j'ai une petite expérience là-dedans. Mais au Nigeria, il n'y a personne, pratiquement, qui peut venir directement tendre la main à un professeur d'université. Même un docteur. Moi, je participe à la vie du département de français de l'université Bayero de Kano. À un moment, je n'ai jamais vu quelqu'un, par exemple, qui va venir tout directement donner la main à un professeur. Jamais. Vous allez attendre d'abord le saluer, l'attendre qu'il vous salue. Vous avez fait l'expérience de la Côte d'Ivoire, vous avez vu comment même leurs secrétaires généraux des différentes structures, comment ils sont respectés. Si le secrétaire général de la FESI ne vous donne pas la main, si vous lui tendez la main, on vous tue. J'ai dit, on vous tue. Par principe, parce que dans la culture africaine,
Le puîné n'a pas le droit de donner la main à l'aîné. Mais aujourd'hui, c'est des élèves qui vous rencontrent, qui vous donnent. Ça, ce n'est pas de leur faute. C'est à la maison que l'éducation parfois ne suit pas. Il l'a dit dans l'interview. C'est à la maison qu'il y a une démission. Quand l'enfant ne connaît pas c'est quoi le siège du papa, il ne connaît pas c'est quoi la tasse dans laquelle papa mange, il ne connaît pas c'est quoi le lit de papa et de maman, pourquoi voudrez-vous qu'il respecte la chaise de l'enseignant? Pourquoi voudrez-vous qu'il ne vous insulte pas quand il ouvre la main, alors qu'il a l'habitude de dire à la maison, mais la ferme à sa maman? C'est bien normal qu'il ne puisse pas vous respecter. Et ne soyez pas surpris que demain il lève la main sur vous. Justement, docteur. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces précisions. Nous allons revenir. Amis jeunes, chers téléspectateurs, vous qui nous prenez en marche, la baisse de niveau dans le système éducatif de manière générale, c'est le sujet de ce rendez-vous de votre émission. Je suis sur ce plateau avec docteur Sido Adamou. Docteur, c'est un cri de cœur, c'est fort, docteur. Oui. Nous avons aussi un deuxième élément que le censeur de la Ligue nous a accordé par rapport aux solutions. Il envisage des pistes de solutions pour cette question de la baisse de niveau. Ensuite, on revient pour les commenter sur ce plateau. L'école ne mérite pas cela. Nous avons hérité d'un système éducatif colonial qui est devenu néocolonial et qui demeure néocolonial à travers ses programmes. L'État, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais enfin, je pense que la baisse de niveau aussi commence par là-bas. Il faudrait bien que l'État fasse un toilettage de ces curricula, de ces programmes-là qu'on enseigne. Il y a des choses qui ne sont pas du tout utiles pour l'apprentissage pour un enfant, que ce soit au collège ou au lycée. Or, il y a des domaines où c'est extrêmement important. Il y a d'abord le problème de langue. Il faudrait bien qu'on favorise la langue parce que la langue de travail qui est le français, la langue d'apprentissage qui est le français, elle doit être privilégiée à tous les niveaux d'enseignement. Mais malheureusement, on ne privilégie pas. Or, en privilégiant la langue française, si elle est bien maîtrisée par l'apprenant du primaire au collège jusqu'au lycée, ça veut dire que toutes les autres matières, en tout cas à part l'anglais et l'arabe, seront maîtrisées parce que l'apprenant sait ce qu'il dit, il peut comprendre le libellé d'un exercice quelconque. Malheureusement, à ce niveau-là, l'État n'est pas en train de faire des efforts et on veut rester sous le joug colonial avec des programmes vétus, en tout cas qui ne répondent pas aujourd'hui à la réalité. Nous sommes dans un domaine où nous avons les deux, l'enseignement franco-arabe et l'enseignement classique, où vous allez trouver que des élèves de franco-arabe, ils sont occupés pratiquement de 8h à 13h30 tous les jours. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune heure libre. Pourquoi? Parce que leur programme est surchargé. Souvent des choses inutiles. Ce qui fait qu'on ne peut pas trouver la qualité. Lorsque l'enfant ne souffle pas dans la matinée, il a en tout cas moins d'énergie, moins de concentration pour mieux apprendre. Donc il faudrait soulager les programmes, il faudrait revoir le système de recrutement du monde enseignant, il faudrait insister sur la formation continue, ne serait-ce que les projets de Noël et de Pâques. L'État peut investir des moyens, amener les conseils pédagogiques qui sont outillés à encadrer ces contractuels-là qui, aujourd'hui, quand même, il faut reconnaître, c'est la force de l'éducation. Or, l'école ne mérite pas cela. Nous avons hérité d'un système éducatif colonial. La baisse de niveau, docteur, nous sommes pratiquement au terme du temps qui nous est imparti. Nous avons passé en revue largement cette question de la baisse de niveau. Nous avons un peu effleuré, je promets à nos téléspectateurs que la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons revenir un peu plus en profondeur. Certainement, on aura des témoignages vivants, docteur, je l'espère bien, avec des copies à l'appui des élèves, quelques témoignages des enseignants dans l'expression. On va venir ensemble commenter cela. Ça sera des éléments d'appui, des éléments d'illustration, en tout cas très vivants, pour illustrer cette question de la baisse de niveau. Nous avons écouté le docteur. Docteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, véritablement, c'est, comme on dit, de revoir notre copie à tous les niveaux. Que d'abord, l'État inscrit la formation des jeunes de cette nation dans les priorités parmi les priorités. C'est-à-dire, moi je le dis toujours, si l'État refuse de donner les moyens, il faut qu'on parte jusqu'au cimetière déterrer nos morts pour qu'ils disent que c'est parce que justement parfois il y a un système éducatif défaillant, c'est pourquoi nous sommes arrivés là. Parce que justement, le système éducatif est le pourvoyeur de tous les domaines. Aujourd'hui, vous êtes surpris et ahuri quand vous partez dans un hôpital et que l'infirmier est incapable de trouver la veine pour placer un sérum. Il faut qu'on appelle le médecin. Ce n'est pas son travail. Parce que justement, quelque part, la formation n'a pas suivi. La qualité n'y est pas. Où les gens ont juste appris les modules
pour avoir des 10 et passer et avoir le diplôme. Il faudrait, au niveau d'abord des enseignants ou des formateurs que nous sommes, que nous-mêmes, nous nous fassions rigueur pour être assez disciplinés dans ce que nous enseignons. Pourquoi je dis discipliné? Il faut d'abord une maîtrise de la chose. Tout ce que vous faites dans le domaine de l'enseignement, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de midi à 14h comme on dit. Si vous ne maîtrisez pas la chose que vous faites, il n'y aura personne pour vous respecter. Mais si vous maîtrisez ce que vous faites, tous les élèves seront comme des chiffons pour vous. Vous les aurez insultés, vous les aurez frappés, vous les aurez tout fait, ils seront là pour vous écouter. Parce qu'ils savent ce que vous dites n'est pas du n'importe quoi. Alors, pour que vous méritiez cette place, pour que demain, que tu n'aies pas honte ou que tes élèves n'aient pas honte de te rencontrer dans la rue, il faudrait alors toi-même chercher ta propre qualité. Chercher ta propre qualité à travers l'auto-formation. Internet, les bibliothèques, ils sont faites pour ça. Ensuite, au niveau des apprenants, qui que vous soyez, moi je le dis toujours, je suis d'accord, un élève du primaire ne veut rien de l'école, on peut comprendre. Un élève du collège jusqu'en troisième est excusable. Mais après la troisième, après le brevet, arrivé au lycée, vous n'avez plus d'excuses. C'est une occasion de vous rattraper. On vous a donné 2 ans supplémentaires avant d'atteindre le bac. C'est une occasion supplémentaire de vous former et d'avoir au moins un minimum pour aller à l'université. Les parents, parce que ce sont les premiers acteurs de cette éducation, doivent au moins faire la formation éducative à la maison. Le reste de l'enseignement et de l'encadrement, les enseignants s'en chargeront. Mais lorsque à la maison, l'enfant est impossible, vous ne pouvez pas le gérer, vous l'envoyez à l'école en espérant qu'on va le transformer, on ne peut pas le transformer. Parce que l'école n'est pas faite justement pour éduquer, elle est faite d'abord pour former. Son premier objectif, c'est une formation. Et ensuite, une éducation qui va permettre de faire évoluer l'enfant dans le groupe et à l'intérieur du milieu. Ok, docteur. Docteur, merci pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes professeur de français, c'est un peu compliqué. Ouais. Par rapport aux autres collègues enseignants français dans ce pays, moi je n'ai pas dit. Vous avez vu, on n'a pas 50 ans, mais il faut voir nos... Les cheveux sont blancs, oui. Docteur. On prend tous les soucis de tout le monde. C'est pas facile, docteur. C'est pas simple, mais bon, avec la volonté et beaucoup de courage, on peut quand même sauver beaucoup dans ce système. Docteur, quand cela ne tienne, il ne faut pas se décourager. Merci bien, docteur. Merci. Alors, amis jeunes, vous qui avez été des nôtres, qui avez partagé ce moment avec nous, nous étions avec le docteur Sido. Nous avons écouté les cris de cœur, c'est fort, je le disais tantôt, c'est fort, mais quand même, c'est vraiment un message de cœur. Je termine, je vais partager un petit cadeau avec nos téléspectateurs, docteur. Je lis juste une conversation que j'ai eue avec un ami qui est enseignant de géographie, en histoire-géographie. Juste une conversation que j'ai eue avec lui, et c'était en 2016, je vous dis. Je l'ai croisé, docteur, dans la conversation, il dit, Monsieur Zakou, mon grand frère m'a fait un cadeau. Mon grand frère, il m'a fait un cadeau. Je lui dis, c'est quoi le cadeau? Mon grand frère qui est au Libye. Mon grand frère qui est au Libye, il m'a envoyé une grosse matelas. Je lui dis, c'est quoi le matelas? Une grosse matelas mousse. Et il y répète. C'est le cadeau que je voulais partager avec notre réceptateur pour montrer à quel point le problème, il est criard, la question de la baisse de niveau, ça nous concerne tous. Nous y reviendrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, encore plus en profondeur. Merci de nous avoir suivis. Le programme de la radio et télévision Bonfer continue. Restez fidèles à ces programmes-là. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre cher pays, le Niger. Docteur, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أداة بسم الله إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إلى
إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نودي لصلاة المغرب من المسجد الحرام في مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت وأشكرك على جزيل ما أسديت وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان. وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا